Coucou tout le monde, bonjour mes lumières, bonsoir mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que cette vidéo vous trouvera en pleine forme, en pleine santé. Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'espère que chacun y trouvera un petit quelque chose pour lui ou pour elle. Parce que voilà, c'est pour qu'on puisse avancer, c'est pour qu'on puisse partager. Comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à partager aussi entre vous vos expériences, à vous entraider et tout, c'est fait aussi pour ça. Voilà, merci pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, merci pour votre bienveillance, merci pour celles qui souffrent et ceux qui souffrent et qui font l'effort de ne pas décharger, on va dire, leur négatif, parce qu'il y a des gens sur cette chaîne qui ont traversé des choses très dures et qui pourtant restent dans la communication amour et dans la communication bienveillante, et vous, je vous en remercie plus que tout. Alors, écoutez, les choses bougent, hein, les choses changent, les énergies se transforment. Du coup, moi, je me rends compte que moi, je me transforme aussi. Et c'est bien, hein. Peut-être un petit peu fatigué pour vivre cette transformation, donc ça risque d'être un peu coton, mais c'est bien. Donc, si vous sentez qu'il y a des choses qui se transforment chez vous, c'est normal. D'accord, vous inquiétez pas, c'est normal. Et puis, travaillez bien votre spiritualité, et voilà. Il y a la poussière qui vole là, je la vois avec le soleil. Et ben on va aller voir de suite ce que les guides ont comme message pour vous. Si je retrouve, le voilà. Petite expérience sur la guidance précédente là qui m'a un peu chamboulée. C'était waouh. Alors quel message les guides ont pour vous? De quoi va-t-on parler? Je voulais vous remercier pour toutes celles et ceux qui m'accordent leur confiance en guidance privée, vraiment. J'espère que ça vous apporte quelque chose, que ça vous apporte, si tant est pas les réponses que vous souhaitez, parce que voilà, en tout cas des compréhensions pour que vous puissiez avancer. Voilà. Sachez que je ne fais pas que de la guidance, je fais aussi du coaching énergétique, dans le sens où je visualise vos chakras, je regarde quelle est votre mission de vie, des choses comme ça. Si vous voulez vraiment savoir où vous en êtes et ce que vous devez travailler et tout, je peux le voir aussi. Et on peut travailler sur ça. Voilà. Alors on parle alors soit de solitude, soit de démarche administrative, ou d'un mélange des deux, on me dit. Et d'amour. Alors, quel est le message des guides? Que se passe-t-il en ce moment? Alors, il y a de la fatigue, des prises de tête, des questions. Beaucoup de questions, j'entends. Ouais, on se pose des questions par rapport à un lien d'amour. Par rapport à une histoire d'amour, par rapport à son cœur, par rapport à la façon dont on se voit, par rapport à la façon dont on voit l'autre, par rapport à la façon dont l'autre nous voit aussi. Il y a beaucoup de questions autour de cet amour. C'est quelque chose qui remet en cause nos fondations. Alors peut-être que voilà, ça va peut-être aussi remettre en cause un lieu de vie. Mais ça bouge surtout beaucoup des fondations internes. Il va y avoir du changement. Je vous dis peut-être un déménagement là avec les deux cartes collées là. Il y a peut-être une notion de changer de lieu de vie. Ouais. Il y a un changement de truc là. Il y a un changement qui provoque une certaine tristesse. On me dit encore une. Hein. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Il y a quelqu'un qui se méfie de la trahison. Il y a quelqu'un qui se méfie d'une certaine manière du fait qu'on pourrait le trahir. On a une recherche aussi de stabilité. Hein.
On a un ami fidèle qui vient vous donner des nouvelles, qui vient peut-être vous voir. Et on a la notion. Alors là, c'est assez, je dirais pas sombre, mais c'est négatif, c'est bas en vibration. Là, c'est très très bas en vibration. Et pourtant, on a une recherche de stabilité, on a des nouvelles, on a une amitié fidèle, on a quelqu'un qui, voilà, pour qui vous êtes très très important ou importante, et on a quand même une certaine progression vers quelque chose de plus heureux. Hein. Mais là, pour le moment, on a ça ici, là. On se pose beaucoup de questions par rapport à une histoire d'amour qui nous a ébranlé à l'intérieur, qu'on sent qu'on est en train de changer, de se transformer, que ça amène des changements dans nos vies. Du coup, il y a des changements certains de ces changements sont tristes et ou amènent en tout cas peut-être aussi une fin de tristesse. Alors c'est assez embrouillard dans le sens où il y a cette notion de tristesse présente par rapport à ce qui se termine, ce qui se transforme, ce qui était et ce qui sera. Et on a aussi cette notion de chagrin sur des choses qui pourraient survenir, notamment sur des possibles trahisons futures. On a vraiment quelqu'un là qui se méfie vraiment d'une trahison. C'est quelqu'un qui a peur, pas envie, vraiment pas envie de se faire trahir, parce que c'est quelqu'un qui a l'impression d'être face à une femme perfide. Alors peut-être que c'est le cas, peut-être que cette personne elle est face à une vipère. On a des choses en tout cas qui changent là. Il y a quelqu'un qui n'a pas confiance en je ressens on va regarder là la vipère, on va clarifier. Hein. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait comme ça, on va le refaire, on va voir ce que ça donne. On va clarifier les souris, s'il vous plaît, mes guides. Alors. Alors, le message général à la coupe. Ouais, on a quelqu'un qui se libère d'un fardeau, là, c'est le 10 de bâton. On a quelqu'un qui a beaucoup de choses dans sa vie, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses lourdes, Et cette personne, en fait, petit à petit, elle se libère de ce fardeau. Et on a quelqu'un qui a de la nostalgie, qui pense à quelqu'un d'avant, ou qui pense à des souvenirs mémorables qu'elle a eu avant, en tout cas. On a aussi cette notion de relation du passé. Alors, allons-y sur les souris, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a cette notion de lâcher prise. Quelqu'un décide de lâcher prise, de prendre seulement ce qui lui convient, de lâcher le reste. On a quelqu'un qui se met volontairement en stand-by. Là, je vois quelqu'un qui se met volontairement en stand-by parce que c'est ce qui lui convient pour le moment. Encore 3 cartes, s'il vous plaît. Cette personne, c'est quelqu'un qui aimerait pouvoir éclaircir des choses, discuter de certaines choses. On voit que dans le mental, il y a des besoins de clarification et que c'est un peu quand même fatigant. Hein. C'est ce qui justement provoque toutes ces questions et toute cette fatigue. On a quelqu'un qui cherche à comprendre. Quelqu'un cherche à comprendre ce qui se passe dans un lien. Avec le 6 de coupe aussi, on l'avait vu, on a la notion d'amour véritable à clarifier juste derrière. Hein. Quelqu'un cherche à comprendre ce qui se passe. Voilà. Ouais.
cette personne, elle cherche à comprendre ce qui se passe sur un lien d'âme avec une reine de bâton, quelqu'un qui trouve super sexy, super voilà, irrésistible, très indépendante, quelqu'un qui réussit en général ce qu'elle entreprend, quelqu'un qui a j'entends la faculté de se sortir, de toujours se sortir des difficultés. Et c'est quelqu'un qui se prend pas trop la tête aussi. Là, avec la carte, là, j'ai plutôt une impression, une sensation de... c'est quelqu'un qui vit sa vie et puis qui n'a de compte à rendre à personne et qui fait ce qu'elle veut. Et ben, c'est ce lien-là avec une personne comme ça que l'énergie là que je sens cherche à comprendre. Alors, on va clarifier cet amour. J'ai le choix et j'ai les amoureux. Il y a vraiment de la question. Hein. Il y a vraiment des questions. Ouais, hein. Ça revient. Hein. Cette personne, elle se met en retrait. Là. Elle fait en sorte de lâcher prise par rapport à cet amour, par rapport à ses sentiments. C'est quelqu'un qui a envie d'un peu plus de légèreté dans sa vie, c'est quelqu'un qui a envie d'un renouveau, quelque chose de, voilà, de passionné, mais de léger. On a ce 2 de coupe qui revient et on a quelque chose de rapide qui arrive. C'est vraiment, on a vraiment un lien d'âme là. Vraiment un lien d'âme. Sacré, karmique, ça n'a pas d'importance. Là tout de suite, on a quelqu'un qui se pose des questions sur et on a quelque chose de rapide. J'entends un accomplissement. En tout cas, il y a quelque chose qui doit être fait et qui est sur le point d'arriver. Pour un roi de coupe. Quelqu'un qui est très amoureux, quelqu'un de gentil, de bienveillant, qui a de bonnes intentions. Quelqu'un qui a vraiment de bonnes intentions et c'est quelqu'un qui est dans une énergie de dispute, de bagarre. Alors peut-être que vous vous disputez entre vous, ou en tout cas cette personne dans sa vie proche se dispute puisqu'on vous dit que ce lien d'âme est aussi un lien du passé. Hein. Peut-être que dans sa vie, là, c'est quelqu'un qui vit des situations conflictuelles. On a quelqu'un qui est vraiment dans la prise de tête, hein, vraiment. On a aussi un peu d'immaturité de la part de cette personne. Hein. Cette personne, elle est obsessionnelle. Vous, l'obsédé, c'est vous. C'est quelqu'un qui, là, en ce moment, elle pense à vous tout le temps, mais cette personne, émotionnellement, elle n'est pas prête. Hein. Alors, on a les papillons dans le ventre, on a l'impression de s'envoler. Enfin, on a 14 ans, là, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Sauf que on tient pas... on ne tient pas avec un cœur de 14 ans, je veux dire, de la façon dont on visualise l'amour à 14 ans, c'est pas du tout la même chose. Donc on a de l'immaturité émotionnelle là. Alors, clarifions la maison, s'il vous plaît. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui se met en stand-by volontairement, parce que cette personne, en fait, elle se pose beaucoup trop de questions. Elle se pose beaucoup trop de questions et il y a du conflit autour de cette personne. Ce roi de coupe, en ce moment, sa situation, c'est pas génial. Alors, clarifions la maison, s'il vous plaît, mes guides. Ah bah vous revoilà. Hein. Vous êtes très présentes, mes lumières. Il y a quelqu'un qui veut gagner. Hein. Alors peut-être que... excusez-moi, j'ai pas coupé le son de la télé. Voilà. Il y a quelqu'un qui veut... Alors vous, la maison. Alors vous, la victoire, la réparation de cœur, le repos, la méditation...
On guérit d'une certaine situation aussi. Vous, vous avez réussi. Hein. Vos fondations, elles sont posées. On me dit de faire 5 cartes pour chacun d'entre vous. Alors vous, vos fondations sont posées, mais vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez. Vous avez guéri, mais vous avez la sensation de ne pas avoir obtenu ce que vous vouliez, en fait. De ne pas avoir eu vos souhaits exaucés. Encore une, s'il vous plaît. Ouais. Et vous aussi, c'est ce fait de ne pas avoir eu gain de cause, on me dit, gain de cause. Ce fait de ne pas avoir eu gain de cause, en fait, vous aussi, vous y pensez sans arrêt. Alors, 5 cartes pour ce roi de coupe. Cette autre, cette personne, cette polarité là qui se prend la tête, cette énergie qui se prend la tête. 5 cartes pour cette énergie de roi de coupe, s'il vous plaît. 5 cartes pour cette énergie de roi de coupe. Ouais, il y a quelqu'un qui veut un nouveau départ quand même. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est très généreux. C'est quelqu'un qui veut être efficace. C'est quelqu'un qui veut proposer quelque chose qui va fonctionner. C'est un nouveau départ. Ces personnes, elles, ouais, j'en sens, elles proposer un cadeau. Il y a une énergie d'efficacité en fait. Une énergie de ne pas vouloir se tromper, de ne pas se louper. Énergie de roi de coupe, s'il vous plaît. Encore 5 cartes pour cette énergie de roi de coupe. C'est quelqu'un qui est en train de vivre une fin de cycle dans sa vie propre. Et c'est quelqu'un qui en ce moment est plutôt en mode méditation, dans le sens où c'est quelqu'un qui se protège de tout, qui ne se mêle de rien, qui ne veut avoir affaire à personne. Voilà où on en est avec cette personne. C'est quelqu'un qui réfléchit sur ce que lui veut, ou ce qu'elle veut, hein, c'est un roi de coupe mais ça peut être une femme, sur ce que lui ou elle veut, voilà. Et cette personne, elle sait qu'elle est en train de vivre un changement majeur dans sa vie, quelque chose qui fait que les choses vont s'arrêter. J'en reviens sur la carte de la tristesse, là que j'avais vue sur la croix, hein, qu'on va voir tout à l'heure. Il y a du changement des choses qui se terminent et qui sont perturbatrices émotionnellement parlant, dans le sens où on fait le deuil de ce qu'on perd et en même temps on a des choses qui arrivent, donc du coup ça rend moins triste et en même temps on est quand même on visualise déjà ce qui va être encore perdu encore par la suite et du coup ça rend triste. On est dans cette espèce de vague de spleen là comme ça et c'est dans ces émotions là qu'il est ce roi de coupe en fait. Et là en ce moment il s'est mis de lui-même en retrait et il ne veut rien savoir, il ne veut parler à personne. Alors, nous allons clarifier le changement. Excusez-moi. Alors, clarifions. La cigogne, le changement, la transformation, peut-être une naissance aussi. Alors, on a une reine de coupe. Quelqu'un qui n'a pas complètement ouvert son cœur, on va dire, puisque, voilà, tombé comme ça. Donc, vous êtes plus ou moins, on va dire, dans les mêmes énergies. Plus ou moins, dans le sens où vous... c'est pas encore complètement terminé. On a aussi cette impression d'être piégé, un peu quand même, qui subsiste. Hein. J'ai vraiment quelqu'un qui a l'impression d'être piégé dans une situation. Vous avez peut-être l'impression d'être piégé dans cette situation, de ne pas pouvoir vous libérer. Ça vous génère quand même quelques angoisses. Hein.
Donc vous, c'est comme si en fait cette nouvelle relation, ce nouvel amour, ce truc, même si bon voilà, moi j'ai senti un peu d'immaturité chez votre autre, mais cette personne elle a quand même envie d'un renouveau avec vous, d'accord? Et que vous en fait, en fait non. vous, c'est pas complètement un refus, c'est plutôt du genre, vous faites traîner les choses dans le sens où là j'ai des féminines là qui justement comme elles ont l'impression de pas se sortir de cette histoire, d'être piégées dans cette histoire, j'ai des féminines qui repoussent en fait leur masculin. On a un choix à faire en amour avec les amoureux. Alors encore 2 cartes pour ce changement s'il vous plaît, cette transformation. Là j'ai une cigogne là qui est en attente, hein, genre j'attends de voir quoi. Mais la roue elle va tourner, il va y avoir du changement, hein. La roue elle tourne. J'ai fermé la porte, il ne viendra plus. Donc la roue change, la roue tourne, pardon. Donc les choses changent. C'est comme si en fait vous aviez refusé votre personne. Vous, oh là là, il y a du manque. Hein. Cette personne, elle vous manque hein, quand même. Hein. Vous êtes entré là dans un état d'esprit où en fait cette personne, elle vous manque. Vous, en fait, vous l'avez repoussé, mais là il y a eu un changement d'énergie là. Il y a eu un changement d'énergie. Ça, c'est quoi? Il y a des gens qui travaillent sur eux, qui font la part des choses, qui regardent où ça a pêché, comment et pourquoi. Alors, clarifions la croix, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, ça a été souffrant. Ça a été très souffrant. Ouais. Il y a eu vraiment l'impression de toucher le fond, de ne pas pouvoir remonter, de ne pas s'en remettre, grosse dépression, remise en question de sa personne. Ouais. Là, du coup, effectivement, on remonte la pente et tout, on revient, mais on vous dit, vous en sortez brillamment. Vous, cette personne, vous vous en sortez brillamment et l'heure de la récolte arrive. Il y a des gens qui ont travaillé sur eux, là. Hein. Vous avez travaillé sur vous, mes lumières. Moi, je suis contente. Ouais, la récolte. Vous avez vraiment bien travaillé sur vous. Hein. On a quelqu'un là, ou en tout cas, on vous dit que c'est le moment, en fait, la victoire, la récolte, le lien d'âme. Et vous revenez de loin. Hein. Vous revenez de loin. Là, le tout, c'est maintenant de mettre les choses en place. Là, je sens une question de mise en place, par quel chemin on va, comment on fait. Est-ce que on va l'accepter? D'accord? Ok, d'accord. On dit encore. Ouais, parce qu'on a connu la ruine. Là, il y a quelqu'un qui se dit... Qu'est-ce que je vais y aller, quoi? Prise de tête. Mystère, pression. Grande prêtresse. Quelqu'un qui sait. Quelqu'un de très connecté qui sait. Mais il y a quelqu'un il y a quelqu'un pour qui il y a eu un gros bouleversement, là. Et j'entends perdu de sa superbe. Il y a quelqu'un qui a perdu de sa superbe là.
c'est quelqu'un qui n'est plus autant, on va dire, motivé. C'est quelqu'un, je sens plus quelqu'un qui est dans la peur là. Il y a quelqu'un qui n'est pas à l'aise là avec ce roi de bâton à l'envers. Cette personne, elle n'est pas du tout à l'aise. Ouais. On peut comprendre pourquoi. Ah bah attendez, vous avez les énergies inversées. Alors du coup, en roi de coupe, vous étiez un peu pas trop top. Vous en reine de bâton, complètement indépendante, posée dans ses bottes, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. Lui, c'est le contraire, d'accord, hein? Vous êtes quelqu'un de droit, de franc, de voilà, vous savez ce que vous voulez, vous n'avez pas peur de vous séparer de ce qui vous ne convient pas pour pouvoir avancer dans votre vie. Vous êtes, voilà, c'est la vérité qui compte. Cette personne, elle est manipulatrice, autoritaire, voilà, c'est quelqu'un qui cache des choses, voilà, hein. Quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. En tout cas, vous ne lui faites pas confiance. Vous ne lui faites pas confiance. Parce que cette personne, elle vous a déjà suffisamment déçu. Hein. Cette personne, elle vous a énormément déçu. On me dit encore, ok, je continue encore. Ah oui, parce que le chagrin, la tristesse, il faut l'expliquer. Cette personne, elle vous a beaucoup déçu. Hein. Ça a été très lourd. Vous commencez à peine à vous sortir de là, à lâcher le fardeau, machin. Ça a été très lourd. On vous parle de propositions romantiques. Voilà. Il y a quelqu'un qui vous a un peu manipulé là. Et ça vous a déçu. Cette personne, elle a essayé d'obtenir des choses de vous et en fait, son comportement vous a déçu. Ouais. C'est quelqu'un qui se conduit comme quelqu'un d'irresponsable, quoi. C'est quelqu'un qui se conduit... c'est quelqu'un qui est pauvre, je veux dire, en matière de connaissances, de savoir, en fait. Voilà, vous voyez, vous êtes encore l'un à l'inverse de l'autre. J'ai la grande prêtresse, j'ai le pape. Et il est à l'envers. Cette personne, elle est... Par rapport à vous, cette personne, elle est je sais pas comment dire ça sans être méchante, quoi. Elle est vide, elle est creuse. Il n'y a rien dedans, en fait. Toc, toc. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et cette personne, elle vous a énormément déçu et elle le sait. Hein. Cette personne, il y a eu quelqu'un qui a mis la charrue avant les bœufs, là. Il y a quelqu'un qui n'a pas pris le temps de visualiser, de mesurer, on va dire, l'ampleur de ce lien. Vous avez travaillé sur vous et vous en êtes là, à la récolte, là. Vous êtes dans le cheminement pour ça, vous êtes prête pour ça. Le truc, c'est que en face, je pense que l'autre, il n'est pas prêt du tout. Hein. Il n'est pas prêt, hein, ce masculin. Je vous dis pas qu'il n'y a pas d'amour et que je vais pas vous dire qu'il n'y a pas d'amour et que cette personne elle s'en fout et machin. Non, il y a de l'amour. Cette personne elle veut vous voir, veut vous rencontrer. On a quand même une espèce de proposition romantique. On a quelqu'un qui veut proposer quelque chose qui va vous plaire avec ce valet, enfin comment dire, cet as de denier. On a quelqu'un qui est là. C'est quelqu'un de gentil, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est juste que je pense, et là je vais être très cash, spirituellement parlant, ça pêche. Spirituellement parlant, ça pêche. Vous correspondez pas en fait, sur ce plan. Et même sur vos valeurs de vie, je dirais.
Cette personne, elle a essayé d'obtenir quelque chose de vous par de la manipulation et elle vous a déçu. Et cette personne s'est déçue déjà lui-même. Hein. Ça n'a pas marché. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui n'est pas très sûr de lui. Hein. Vraiment. Cette personne, elle n'a pas confiance en elle du tout. Hein. Et c'est peut-être pour ça que cette personne, elle manipule. On dit stop en fait. Bon, bah la tristesse c'est ça. C'est des deux côtés en fait. C'est la manipulation qui n'a pas fonctionné du côté de ce roi d'épée là. Et puis vous, c'est le fait qu'il ait essayé tout simplement. C'est le fait qu'il ait osé obtenir quelque chose de vous voilà, qu'il savait peut-être que vous n'auriez pas donné 30-30. Ok. Alors, le goupil, l'intelligence, la méfiance, la surveillance aussi. C'est ce qu'elle m'inspire cette carte. Alors, ouais, reprise de confiance en soi, un roi de pentacle. Bon, écoutez, hein. C'est quelqu'un qui traverse par des montagnes russes émotionnelles, là. C'est quelqu'un qui est très attaché à son confort. C'est quelqu'un qui ne manque de rien. C'est une personne qui va devoir faire un choix en amour. Parce que là, on arrive à un truc qui doit s'arrêter pour recommencer. Le choix, c'est on arrête ou on recommence, en fait. Il faut faire un choix. Ça ne peut pas durer indéfiniment, ce genre de situation. C'est pas possible. Il faut faire un choix. Donc, on arrête tout pour un renouveau ou, comment dire, on arrête tout puis on part sur autre chose. Enfin, en tout cas, il y a un choix à faire. Voilà. Et voilà. Mais c'est dingue, hein. Vous revenez, hein. Même métavique, c'est pas pour repartir sur quelque chose d'autre. Hein. Cette personne, c'est vous qu'elle veut. Hein. Elle sait que c'est vous, hein, son amour. Hein. Il y a quelqu'un qui est très conscient, hein, même si il y a des choses sur lesquelles vous raccordez pas, vos énergies sont inversées, vraiment yin-yang. Hein. Mais cette personne, c'est vous qu'elle veut. Et ça lui prend la tête à un point inimaginable. Il y a eu de la déception, hein. Beaucoup. Beaucoup. Wow. Ouais, parce qu'il n'y a pas de choix qui a été fait. Attendez. Ouais, parce qu'on a l'impression de s'être fait rouler. Encore sur le 5 de coupe, s'il vous plaît, mes guides. Il y a des décisions qui ont été prises là, mais j'ai pas trop l'impression. Par rapport au fait qu'on ait l'impression de s'être fait berner, en fait, on a pris des décisions, mais j'ai pas l'impression que ce soit les bonnes, hein, puisque ça a généré de la déception et de la tristesse. Ça a généré de la mélancolie, beaucoup de mélancolie. On peut clarifier là le 5 d'épée, s'il vous plaît. Reine d'épée. Il n'y a pas eu d'engagement avec la reine d'épée. Là, on est en train de se dire qu'on ne peut pas s'engager avec la reine d'épée. C'est une reine d'épée qui se suffit à elle-même. Elle s'occupe de son confort, elle s'occupe de sa vie. Elle est bien. Elle est aussi une reine de denier. Elle a besoin de personne, cette femme. Enfin, cette polarité féminine, elle a besoin de personne. Et ça dérange. C'est quelqu'un de libre dans sa tête. Ça dérange
ce renard-là, ce goupil, ce filou, ça le dérange. Parce que vous êtes trop droite, vous avez trop de valeur. C'est horrible ce que je dis, mais c'est la vérité. Cette personne, elle estime que vous êtes trop droite, que vous avez trop de valeur, et que du coup, l'engagement avec vous n'est pas possible, parce que en plus, vous êtes trop libre, et vous n'avez besoin de rien, vous vous débrouillez toute seule. C'est comme si c'était quelqu'un en fait qui avait besoin que sa compagne ou son compagnon soit dépendant de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est pas bon. Moi, je vous le dis direct, hein, si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit « Ouais, mais j'ai l'impression que tu as besoin de personne », et ben c'est quelqu'un qui n'a rien compris, déjà de 1. Et puis si en plus cette personne, elle est dans l'attente que vous soyez dépendant de lui ou d'elle, alors là, il y a un souci. Faut analyser hein, les gens quand ils vous parlent. Hein. Il y a des red flags qui sont juste énormissimes. Hein. Et ça, c'en est un gros. Hein. C'en est vraiment un gros. Là, on a quelqu'un qui va pas bien, qui se prend la tête, qui est déçu, parce que voilà, il a l'impression que, déjà de 1, le choix, il n'a pas été fait comme il faut, parce qu'il a l'impression que c'était pas le bon choix, ou qu'il se faisait rouler. Mais en fait, il se faisait rouler, pourquoi? Parce que vous n'avez pas... J'entends une phrase en anglais, je peux pas vous la dire. C'est horrible. C'est violent et c'est horrible. En tout cas, c'est quelqu'un à qui vous n'avez pas léché les bottes, si vous voulez ce que je veux dire. Cette personne, vous ne l'avez pas encensée, vous lui avez pas mis de paillettes, vous ne l'avez pas déposé sur votre trône, vous ne lui avez pas dit oui mon Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie, j'y arriverai pas sans toi. Cette personne, en fait, elle s'attendait à ça. Elle s'attendait à ça venant de vous, et en fait, quand elle a débarqué, vous vous êtes positionné en reine d'épée, c'est-à-dire ok. Avant de passer à quoi que ce soit d'autre, hein, je sais ce que je représente pour toi, vous le savez en plus, je sais qui on est, parce que vous le savez, ok vous l'aimez, ça il n'y a pas de problème, mais c'est comme si ça vous l'aviez pas montré, vous voyez ce que je veux dire, c'est comme si là cette carte elle y était pas, parce que vous ce que vous vouliez c'était des explications, de la vérité, de la droiture, des choses comme ça, et en fait ça a niqué le truc. Ça l'embête parce que votre droiture a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'engagement. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas droit, on l'a vu, c'est un roi d'épée à l'envers, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas droit. Vous avez encore des choses à dire sur le renard, s'il vous plaît, mes guides? Et le fait que vous vous suffisiez à vous-même, ça le dérange. Ça le dérange. Bon, il y a quelque chose qui arrive là, mais c'est comme si on mettait des freins, on mettait des bâtons dans les roues à cette avancée. Ça n'empêchera pas d'arriver. Il faut savoir que l'univers, quand il a décidé quelque chose, même si les humains font ce qu'il faut pour que ça se retarde, le jour où il en a marre, ça pète et ça se fait. 37-37. Nouveau départ, nouveau départ. Donc, ayez confiance et occupez-vous de vous. Hein, ouais. Qu'est-ce qu'il y a à dire encore sur ce renard qui incessamment sous peu va se lancer, même si pour le moment il est en mode je ne veux rien savoir, je ne veux rien entendre. Mes enfants vont me casser ma maison. Ouais, c'est quelqu'un qui fait silence et qui veut rien savoir, rien entendre, mais c'est quelqu'un qui planifie des choses. Encore, on me dit oui. Ouais. C'est quelqu'un qui planifie d'être quelqu'un de droit et de juste avec vous. C'est quelqu'un qui planifie de vous dire les choses telles qu'elles sont. J'entends quitte à ce que ça vous plaise pas. Mais c'est quelqu'un qui va vous dire les choses. C'est quelqu'un qui planifie de venir vous voir sans vous manipuler. Parce qu'il veut ce nouveau départ. C'est mieux, non ? Après, le libre arbitre est vôtre. Hein. Je continue à le dire et je le dirai encore et encore. Le libre arbitre est vôtre. On va clarifier ce boa constrictor là qui est censé être une vipère. Elle est énorme. Elle est énorme. C'est pas une vipère ça. C'est un anaconda qu'on a lâché dans une forêt dans une rivière de France. C'est pas possible. Vous avez déjà vu une vipère Non, elle est super grosse, wesh. Faut arrêter. Le top débarque toute seule. Ouais. Bon, il y a de la trahison, hein. C'est pas quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un.
c'est plutôt un événement, un comportement. Là. Et du coup, il y a un choix. Ça fait qu'on doute hein, d'une histoire. C'est un empereur qui doute. Parce que cette personne-là qui vient vous voir devant vous, qui a l'air... C'est comme si cette personne en face de vous, en fait, perdait tous ses moyens. C'est quelqu'un qui, quand elle est en face de vous, cette personne, elle bégaye, cette personne, elle ne sait pas comment vous parler, elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle a tellement peur de vous, enfin, vous l'intimidez tellement qu'elle préfère passer par des chemins détournés pour vous parler. Et en fait, cette personne, elle n'est pas réelle, elle n'est pas vraie, elle porte des masques. Alors que dans sa vie personnelle, en dehors de vous, cette personne, elle assure. Mais dès qu'elle est en face de vous, pouf, plus de cerveau, plus de neurones. Clarifions la vipère, s'il vous plaît, mes guides. D'accord. Pourquoi? Il y a de l'empressement. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à faire la part des choses. Il commence à y avoir pas mal d'empressement dans cette histoire. Hein. On n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à faire la part des choses parce qu'on a trop souffert. On sait qu'il faut finir avec quelque chose, on sait qu'il y a quelque chose qui doit recommencer. On a vu le choix avec les amoureux, mais c'est pas possible. C'est compliqué, c'est difficile de faire ce choix. Ouais. Il y a une incapacité à faire abstraction de ça, de cette histoire de trahison, de mensonge, de... Bloqué. On ne fait pas la part des choses là. On ne fait pas du tout la part des choses. Pas de lâcher prise, on n'arrive pas à se sortir de ça. On aimerait bien pourtant que les choses soient plus fluides, plus efficaces, on aimerait bien voir son vœu exaucé, mais tout ça là, ça bloque. On aimerait bien que ça fonctionne et machin, mais en fait, ça bloque. C'est comme si cette personne, elle avait peur. Regardez, c'est vous, hein. C'est comme si cette personne, elle avait peur que, vu que vous êtes tellement waouh à ses yeux, cette personne en fait elle a peur de ne pas vous suffire et du coup que en fait si voilà en fait vous allez partir direct en fait. Ouais, ça le rend instable, ça le rend vraiment instable. C'est quelqu'un qui a vraiment peur, hein. C'est pour ça qu'il se cache et qu'il vous raconte des cracks. C'est quelqu'un qui craint, voilà, je pense à vous tout le temps, super nostalgique. C'est quelqu'un qui craint d'engager quelque chose avec vous, de faire quelque chose avec vous, et qu'en fait, il ou elle ne soit pas à la hauteur, et qu'en fait, vous preniez vos clics et vos claques, et que vous décidiez de partir. Excusez-moi pour la quinte de tout. On va parler comme un chat maintenant. Miaou. Bon, vous avez rien entendu, personne ne doit jamais savoir que je fais le petit chat. C'est mort ma fille. Donc c'est quelqu'un qui a envie de faire confiance. C'est quelqu'un qui a envie de souffrir. De s'ouvrir. Ça pas non. Qui veut plus souffrir, qui veut s'ouvrir. Excusez-moi, c'est quelqu'un qui c'est comme si cette personne elle se disait mais en fait si je continue dans cette optique là de méfiance, de peur de me faire trahir, de peur que il ou elle s'en aille, si voilà en fait j'obtiendrai jamais ce que je veux, j'aurai jamais ce que je veux, d'accord. Et là du coup cette personne elle pense tellement à vous qu'en fait c'est quelqu'un qui se rend bien compte que de lui-même ou d'elle-même il ou elle a mis des bâtons dans les roues de cette histoire tout seul comme un grand ou toute seule comme une grande, parce que cette personne en fait avait trop d'appréhension, trop de peur, et là maintenant cette personne elle aimerait bien s'ouvrir parce que vous êtes voilà, c'est quand même énorme, vous êtes sa reine de coupe, vous êtes sa reine de bâton. Cette personne en fait, j'entends idolâtre, mais je sais même pas si ça va jusque là, mais c'est très 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 fort. Cette personne quand elle pense à vous, elle perd pied, elle est totalement instable.
Mais le pire, c'est de penser à vous sans arrêt et d'être complètement nostalgique de votre histoire. Et c'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous. Hein. Bon, il y a eu une séparation qui a été lourde à faire. Là, ça a été très souffrant. Hein. Ouais, il y a une séparation là qui a été très lourde. Hein, on a eu du mal à s'en sortir. Ça a été hyper souffrant. Ouais, ça nous a mis dans un état de on sait plus qui on est, on sait pas ce qu'on veut. C'est ce rat de couple là. Hein. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur cette histoire avec le tarot, les guides? Ouais. Cette personne, elle est amoureuse, mais comme comme au début, comme voilà, c'est on a la sève qui monte. C'est un ado, vous voyez, un ado amoureux, pareil. C'est pareil. Voilà, c'est quelqu'un qui aimerait vous faire plein de cadeaux. Cette personne, là, c'est quelqu'un qui a envie de tout vous donner. Hein. Mais bah, vous l'intimidez quand même pas mal. Ouais. Il y a un choix à faire concernant une matérialité là. Il y a quelqu'un qui a un choix à faire concernant une matérialité, concernant un bien-être financier. Peut-être que d'être avec vous, ça va lui demander de repenser ses finances, de revoir sa vie. Apparemment, on lui en parle aussi. Enfin, en tout cas, c'est un sujet qui provoque... mais lui, en fait, lui ou elle... elle se défend, il ou elle ne se défend même pas. Hein. Cette personne, elle est dans sa bulle, elle laisse les autres l'attaquer, mais ça l'atteint même pas. Tout ce à quoi cette personne elle pense, c'est un nouveau départ. C'est quelqu'un qui va apprendre à vous connaître. Ouais. C'est quelqu'un qui veut apprendre à vous connaître. C'est quelqu'un qui veut parler avec vous. Vraiment, pour le moment, juste parler avec vous. Pour vraiment apprendre à vous connaître. Parce que vous l'intriguez. Vous l'intriguez vraiment. Vous êtes vraiment très très mystérieux ou mystérieuse pour elle. Alors. Multi G. Allons voir ce que l'oracle G a pour vous. Alors attendez, je vais enlever les cartes parce que là il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. C'est des cartes qui sont à l'envers là-dedans. Alors, voyons voir ce que l'oracle G a à dire. On me dit, t'étales, tu pioches. J'ai vu ma main étaler les cartes et piocher. C'est un truc que je fais très rarement. Allons-y. Alors, on me dit ça, ça, encore deux, d'accord, ça et ça. On a l'automne, les souvenirs, la nostalgie aussi. Alors, Alors on a peut-être quelqu'un qui se sent seul là, qui a un choix à faire. Cette personne, elle
Elle sait qu'elle a un choix à faire parce qu'elle n'est pas bien. C'est quelqu'un qui se sent seul et qui sait qu'il y a un choix à faire. C'est quelqu'un qui fait, voilà, qui s'occupe de sa petite vie, qui fait des petites économies dans son coin. Voilà, mais c'est quelqu'un qui... Alors on a la meilleure carte sur la maladie, alors peut-être qu'il y a du bon qui arrive, mais en tout cas cette personne elle a dû à un moment donné ne pas être bien dans ses baskets. Ouais, c'est quelqu'un qui est quand même assez malheureux, hein. Araignée du soir, enfin araignée du matin, chagrin, araignée du soir, espoir. Donc ouais, il y a beaucoup de tristesse là, il y a beaucoup de tristesse. Alors il y a peut-être eu des choses, des contrats, des signatures qui ont amené, excusez-moi, j'en ai marre de ce petit chat, qui ont amené voilà, qui ont des signatures, des contrats, des choses qui ont amené de la tristesse. Et la dernière carte, on vous dit, bah voilà. Même si j'avais voulu, j'aurais pas fait mieux. Cette personne ne va pas bien. Il y a quelqu'un qui est très triste, hein, on l'a vu. Hein. Cette personne, elle est nostalgique de vous, elle est très triste. Bon, on vous dit qu'il y a quand même une certaine reprise de confiance sur l'été. Hein, par rapport peut-être à un business, quelque chose qu'on vous a caché ou quelque chose en lien avec un talent artistique ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a eu de la manipulation, il y a eu de la trahison. C'est pour ça que cette personne, elle est comme ça. Hein. Il y a eu beaucoup de trahison, beaucoup de manipulation. Donc c'est comme si cette personne, en fait, elle a tellement vécu ça qu'en fait, elle ne sait pas faire autrement. Elle le fait sur les autres aussi parce que c'est ce qu'on lui a fait. C'est un peu la sensation que j'ai. Du coup, cette personne, elle a un cœur partagé, elle ne sait pas comment faire parce qu'il y a eu de l'abus de confiance. Cette personne, elle n'a plus confiance en personne. Et pourtant, c'est quelqu'un qui pense à vous. Il y a eu séparation, on vous a dit, peut-être déménagement, voilà, avec cette carte. Il y a eu des projets. Moi, cette personne, elle a des projets. Mais elle a été malade, fut un temps. Alors, voyons voir ce que cette personne pourrait avoir. Alors, l'univers, allons voir ce que l'univers a pour vous, mes lumières. Et ensuite, je vous laisse. Revoilà mon roi. Oh, petit cœur. Alors... On vous dit la lumière, ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il lisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Je vous ai dit, vous avez repoussé ce masculin au départ. Mais après, ça c'est un truc que je vous ai déjà dit. Hein. Je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas quand je dis ça, mais c'est de l'ego. Hein. C'est parce que vos blessures sont pas nettoyées, parce que vous êtes en train de vous dire que oui, il l'a choisi elle à la place de moi. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Ça, c'est vous dans votre tête qui vous mettez ce genre de choses, mais ça n'a absolument rien à voir avec ça. Il n'a pas choisi l'autre parce qu'elle est mieux que vous. Hein. Il a choisi l'autre parce que, voilà, elle avait des choses à lui enseigner que vous ne pouviez pas lui enseigner, c'est tout. À la dure ou pas à la dure, peu importe, ça a duré 3 ans, 4 ans, 5 ans, 15 ans, peu importe, mais c'est juste parce que vous n'aviez pas ce qu'il fallait pour lui enseigner cette leçon, et que son âme, elle voulait cette leçon, donc elle est partie de l'autre côté, 52-25. Mais c'est votre ego hein, qui vous fait penser comme ça, là, les bêtises du genre, oui, il est parti voir si l'herbe était plus verte ailleurs qu'il y reste, là. Ça, c'est des phrases, moi, ça me choque. Ça me choque. Ah là là, vous me faites rire, ma parole. En plus, le pire, c'est que vous êtes tout en train de dire mais j'en veux plus de lui, tout, plus jamais, nanana. Mais vous êtes là. Vous êtes là. Pourquoi vous êtes là puisque vous ne voulez plus de lui? Soyez au moins cohérente. Hein? Parce que dites-vous que ce que vous balancez là, comme ça, là, l'univers, il vous entend. Hein? Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. C'est votre chakra sacré. Respectez vos besoins. Vos besoins de plaisir, vos besoins d'amour, vos besoins de... Voilà, respectez vos besoins. Et vibrez haut, s'il vous plaît. Les vibrations basses, là, ça sert à rien. Et il y en a beaucoup, vous en êtes pleine. Bah oui. C'est pas grave si vous n'êtes pas contente. Je vous dis les choses parce que si on ne vous le dit pas, après, vous n'allez pas comprendre. Vous allez croire que vous êtes dans le bon chemin alors que vous ne l'êtes pas. Chakra racine. Tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Faites attention à vos ancrages. Si vous vous ancrez avec des peurs,
vous allez vous fermer des portes plus qu'autre chose. Et en plus, votre chakra racine, il sera déséquilibré, malade, et du coup, c'est pas bon. Et en 2 decks, on vous dit Merlin. Alors ça, c'est peut-être pour des féminines qui ont des dons. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Ça, c'est pour des féminines qui ont des dons. Et en ce moment, on est en pleine transformation spirituelle. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc, peut-être pas pour rien ce message. Alors, je vais garder le meilleur pour la fin. Hein. Vous allez m'en vouloir, dire Karen, c'est bon, on vient plus te voir, tu nous agaces. Il n'y a pas de souci, je vous aime quand même. Alors, ritualise, crée des routines quotidiennes dont l'amour est le socle. Une fois pratiqués pendant au moins 21 jours, ces rituels de gratitude et d'amour deviendront naturels et évidents pour ta famille et toi. Et je vous jure que ça marche. Hein. Le cerveau, au bout de 21 jours, il prend les choses pour acquises. Si vous tenez 21 jours avec une routine, quelque chose que vous refaites tous les jours pendant 21 jours, bah votre cerveau, en fait, il l'intègre comme étant quelque chose de normal que vous avez à faire tous les jours. Je peux vous jurer. Moi, quand j'ai commencé mes rituels de gratitude le matin et le soir, au début, c'était compliqué. Des fois, j'oubliais, et puis, à un moment donné, je m'y suis tenue. Je me suis dit, allez, vas-y, tu lâches pas l'affaire, t'y vas. Et ben, je peux vous jurer que le matin, la première chose à laquelle je pense, c'est mon rituel. Et le soir, avant d'aller me coucher, la dernière chose à laquelle je pense, c'est mon rituel. C'est intégré. Alors, dis ce que tu as sur le cœur. La lourdeur des secrets, des non-dits et du silence forcé est intérieurement destructrice. Tout ce que tu n'exprimes pas s'imprimera dans ton corps sous forme de douleur ou de mots MAUX. Alors libère ton cœur de tout ce qui lui pèse. Et la communication est parfaite pour ça. Ah oui, ça me fait penser que j'ai un truc à lire sur ma boîte mail qui a l'air super sympa, on me l'a envoyé pour que je le lise et je ne l'ai pas lu encore, j'ai survolé et puis j'ai dit non, bah, tu feras ça plus tard et puis j'ai zappé. Non, faut que je le lise ce truc, ça a l'air trop bien. Excusez-moi, je parle toute seule, là, des fois je parle dans mon truc. Mais ça me fait penser à ça en fait, la libération du cœur en fait, ça m'a fait penser à ce truc. C'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. Ah oui, je vous mettrai aussi cette vidéo que j'ai beaucoup aimée, que je connaissais déjà, mais qu'on m'a renvoyée par mail, et en fait qui fait beaucoup de bien. Vous pourrez la regarder. La fée des Gémeaux. Un vent de folie souffle. Un vent de folie douce souffle. Bon, elle n'est pas tout le temps douce. Hein. Laisse-toi emporter. Franchement, vivez mes lumières, là, c'est l'été. Mettez vos paillettes, vos lunettes de soleil, du glow-up dans vos cheveux, machin, mais franchement, vivez quoi. Et on va voir de suite ce que cette personne, hein, ce masculin très triste, aurait à vous dire, d'accord? Bon, je vous laisse faire. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Je vous le souhaite, mes lumières, je vous le souhaite. Si c'est la bonne personne pour vous, je vous le souhaite. Envie de bonheur avec toi, je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Vous lui manquez. C'est quand même quelqu'un qui vous dit qu'il n'ose pas. Hein. Il ou elle n'ose pas. Hein. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente. On est vraiment dans le... on est vraiment dans cette espèce de dualité là qu'on sent depuis tout à l'heure avec les amoureux, avec le 2 de bâton, avec le 2 d'épée, avec la justice un peu bancale là. On est vraiment dans ce genre d'émotion là. C'est quelqu'un qui en ce moment est dans l'entre-deux et est en train de se dire bon, et avec le chariot aussi on a eu cette espèce de dualité aussi.
Donc voilà, moi je serais d'avis de vous dire voilà, concentrez-vous sur vous, les petits messages de l'oracle de l'intuition, du petit oracle de l'intuition, c'était très bien. Hein, prenez soin de votre chakra racine, de votre chakra sacré, de vos énergies, de votre magie. Hein, prenez bien soin de vous, mes lumières. Je vous fais plein de bisous. Je vous embrasse très fort. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. J'espère que voilà, ça vous apporte des petites choses. J'essaye de vous répondre au plus possible, voilà, mais je lis tous vos messages, hein. Après il y a des messages auxquels je ne réponds plus parce que voilà, ça sert à rien de répondre à ce genre de messages, mais voilà, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, amour et lumière sur vous, à bientôt, ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.